vous êtes vendredi sur Fimo Passion Collab. La question de la semaine est de vous dire quel est notre vendeur d'après. Alors moi j'ai deux vendeurs où je commande assez souvent, enfin plutôt deux magasins. C'est La Petite Épicerie et Aïe la Création. Enfin Aïe la Création c'est pas souvent mais quand je commande c'est plutôt en gros. Alors, et le thème de la semaine c'est de vous faire découvrir deux livres, de vous faire un petit résumé, etc. Donc voilà, alors je vais commencer par un premier livre, c'est plus tout ce qui est déco. Et le deuxième, et je pense que vous le connaissez, comme il est assez connu pour les bijoux, donc c'est un livre qui vous apprend à faire que des pâtisseries, des viennoiseries en pâte polymère. On va commencer par celui-là. Donc c'est le livre Et si j'apprenais la pâte Fimo des éditions Place des Victoires. Alors, ce livre-là, puisque moi je suis plus dans la pâtisserie, je l'ai bien regardé et tout, mais je m'en suis rarement servi, presque jamais, mais il est vraiment cool. Alors, déjà on vous montre tous les matériaux et outils dont vous avez besoin pour faire les créations qu'il y a à la suite de ce livre. Donc il y a vraiment tout. Et en plus, par exemple pour les emporte-pièces, ils vous disent à quoi ça va servir. Il y a tout ça, tout ça, tout ça. Ensuite, vous avez des conseils de base pour conserver votre pâte par exemple, même pour mélanger, pour pétrir la pâte. Oui, parce qu'il y a certaines techniques. Dans les premières pages, vous avez vraiment des conseils. C'est vraiment pratique. Après, bien sûr, le meilleur résumé que vous pourrez avoir, c'est de feuilleter un livre vous-même. Donc, ensuite, vous avez que des tutoriels. Donc, par exemple, un tutoriel pour faire ces petits anneaux des rondes serviettes, voilà. Je vais vous montrer. Donc, c'est assez sympa, je trouve. Et il y en a un qui est vraiment bien fait. Donc c'est pour décorer un vase tout simple. Donc regardez le vase au début. Vous voyez, c'est un vase blanc vraiment simple. Par contre pour ça, je vous avoue qu'il faut quand même pas mal de pâte. Après tout dépend de la taille du vase pour obtenir ceci. Alors le résultat est vraiment bluffant. Moi je trouve que c'est vraiment beau. C'est très bien fait déjà. Il y a aussi des bijoux, mais c'est toujours pas de la gourmandise. C'est plus des bijoux abstraits, on va dire ça comme ça. Donc ce genre de bijoux. Là c'est un collier. C'est vraiment un livre très bien. En tout cas, déjà il est bien parce que vous avez toutes les listes du matériel dont vous avez besoin si vous voulez faire ce genre de création. Après vous avez bien sûr des tutoriels. Et voilà pour ce premier livre. Maintenant passons au deuxième. Donc c'est Gourmandise à créer en pâte polymère de Valérie Faulière. Alors ce livre-là, je ne l'ai pas utilisé pour les tutoriels. Moi je suis plutôt autodidacte. Mais je m'en sers souvent quand j'ai des pannes d'idées. Et j'ai acheté la deuxième édition. J'ai demandé à mon père, quand il était parti en voyage, de me prendre la deuxième édition. Je ne savais, enfin pour moi la deuxième édition, comme des livres, il y a une première édition avec certaines choses, après une deuxième édition avec d'autres trucs. Alors que là, si je dois vous donner un conseil, c'est de prendre directement la deuxième édition. Inutile de prendre la première, puisque dans la deuxième, il y a les mêmes tutoriels que dans la première édition, mais avec des tutos en plus. Alors, dans ce livre, au début, vous avez bien sûr le sommaire et une, je sais plus comment on appelle, une table avec des mélanges de couleurs. Donc là, si on compare avec le premier livre, tout le matériel et tout, c'est à la fin. Alors là, vous passez directement en tutoriel. Là, comme je vous ai dit au début, vous pouvez apprendre à faire des viennoiseries, tout ça. Alors, ce qui est bien dans ce livre, ils vous apprennent à faire un petit goûter
et un pain d'épices. Et à la fin, vous avez le patron. Donc je vous montre le patron ici. Alors bien sûr, c'est un patron à imprimer et pas à découper dans le livre. Donc vous avez tout ça. Alors vous avez que des tutoriels gourmands. Et ce qui est bien aussi, ils vous apprennent à monter une broche, un collier. Ils vous donnent des idées de comment monter votre création, donc soit un collier ou à coller sur un cadre si vous n'aimez pas les porter. Il y a vraiment plein d'idées. Alors par exemple là, vous en avez en cadre. Vraiment très sympa. Et à la fin, vous avez la liste du matériel pour bien commencer la pâte polymère. Donc il vous montre tout avec des images et le texte à côté. Alors c'est vraiment le matériel dont vous avez besoin si jamais vous êtes sûr de faire de la Fimo. Comme ce serait dommage d'investir dans tout ça. Enfin, quand je vous dis investir, c'est les pains de pâte qui coûtent parfois, je dis bien parfois, assez cher. Après les outils, commencez avec un papier cuisson comme support ou une feuille ou un sachet en plastique, une bouteille d'aspirine pour le rouleau, un couteau pour couper. Et ben voilà, ça vous suffira. Après bien sûr des cure-dents et tout, mais c'est pas utile de prendre par exemple un rouleau en acrylique qui coûte 12 €. Ça vaut vraiment pas le coup alors que ça colle. Donc après vous avez des explications pour la pâte à machine et l'extrudeuse. Donc voilà pour ce livre. Alors mon père l'a eu à 13,90 € à la Fnac, il me semble. Donc c'est un livre bien complet pour les gourmandises. Et celui-là, c'est un bon livre si vous voulez faire des petites choses style décoration ou des bijoux autres que la gourmandise. Alors voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de la collab si vous aimez ce que nous faisons. Alors on se retrouve pour un nouveau vendredi. À bientôt.